Je viens demander ici que le rideau soit enfin arraché entièrement. Citoyens, un homme, un seul homme à lui tout seul, paralyse la Convention nationale. Cet homme, c'est Robespierre. Depuis 6 semaines, il ne vient plus au comité de salut public. Quel complot trame-t-il? Il vise au tribunal, à la dictature, au pouvoir suprême. Il faut que l'échafaud soit dressé sur le champ. Il faut qu'avec la tête de ses complices tombe aujourd'hui la tête de cet infâme Robespierre. Citoyens législateurs, il est certain qu'il y en a quelques-uns qui, dans leur cœur, nourrissent le dessein de nous faire rétrograder et veulent briser l'échafaud parce qu'ils craignent d'y monter. Il me semble voir une immense chaîne autour du peuple français, une chaîne dont les tyrans tiennent un bout et la faction des indulgents l'autre. Je demande la parole pour ramener la discussion à son vrai point. Je saurais l'y ramener moi-même. Il est plus facile de nous ôter la vie que de triompher de nos principes. Quand les puissances de la terre se liguent pour tuer un faible individu, il ne doit pas s'obstiner à vivre. Aussi n'avons-nous pas fait entrer dans nos calculs l'avantage de vivre longtemps. Calomnie, trahison, incendie, empoisonnement, famine, assassinat. Vous avez prodigué tous les crimes. Il vous reste l'assassinat. Ensuite l'assassinat. Et puis encore l'assassinat. En disant ces choses, j'aiguise contre moi les poignards. Mais c'est pour cela même que je le dis. J'ai assez vécu. Mais plus vous vous dépêchez de terminer ma carrière ici-bas, plus je veux me hâter de la remplir d'actions utiles au bonheur de mes semblables. Je leur laisserai du moins un testament. Je leur tracerai de mon sang la route de l'immortalité. Et ils achèveront leur sublime destinée. Maintenant, je révélerai peut-être des secrets redoutables. Tu demandes plus. Vas-y. Parle. Aucun secret concernant la République ne peut être dissimulé. Ces secrets m'appartiennent. Ils frapperont en leur temps. Quiconque n'est pas maître de lui est destiné à être l'esclave d'autrui. C'est une règle, pour les peuples comme pour les individus. Tu n'es pas le peuple. Nous avons été désignés par lui pour défendre ses droits. Oh, nous avons été désignés par ceux-là seuls qui contribuent à l'établissement public, qui sont les vrais actionnaires de la grande entreprise nationale. Là est toute la différence. Alors, il y a peuple et peuple. Non. Il y a chien et maître. Il sait aussi bien que nous, Saint-Just, la politique a besoin d'une bonne économie. L'économie d'une bonne politique. Politique et économie. Voilà les deux mots-clés pour diriger un pays. Elles sont indissociables et se suffisent. Vous n'avez rien fait pour la liberté si vos lois ne tendent pas à diminuer l'extrême inégalité des fortunes. Non, mais sais-tu bien à qui tu parles? Tu parles à Fouché, à Billot, tu parles à Talia, tu parles à tous ces hommes qui se sont battus et qui ont fait la République. La République n'a pas d'abord été le but de la Révolution. Elle s'est glissée comme furtivement à travers une trouée révolutionnaire au milieu des factions rivales. Les hommes sont-ils égaux en droit lorsque les uns, exclusivement, jouissent de la faculté de pouvoir être élus, d'autres de cette faculté d'élire seulement, et d'autres, enfin, étant privés dans ce même temps de tous ces droits? Je dis non. Les hommes sont-ils admissibles à tous les emplois publics, sans d'autre distinction que celle de leur vertu, de leur talent, lorsque
l'impuissance d'acquitter la contribution financière exigée pour atteindre à ces emplois les en écarte. Je dis non. Enfin, la nation est-elle souveraine lorsque le plus grand nombre des individus qui la composent est dépouillé des droits politiques qui constituent la souveraineté? Mais je dis non. C'est pas à toi à nous donner des leçons constitutionnelles. Tous les hommes nés ou domiciliés en France sont membres de la société politique, qu'on appelle la nation française, c'est-à-dire citoyens français. Le peuple, cette multitude d'hommes dont je défends la cause, a des droits qui ont la même origine que la vôtre. Qui vous a donné le pouvoir de les lui ôter? Allez, je vous connais, les harpagons de pouvoir. Vous en voulez plus, toujours plus, encore plus, par orgueil, par cupidité, par ambition. Vous voulez tout dévorer à votre seul profit. Mais là encore, la République aurait besoin de nouvelles règles, comme pour survivre, comme de diminuer la durée des pouvoirs gouvernementaux, qui devraient être courtes, nul ne pouvant exercer plusieurs fonctions à la fois. Il faut fuir cette manie ancienne de gouvernement de vouloir trop gouverner. Il faudrait séparer nettement le législatif de l'exécutif. Il faudrait une Assemblée nationale dans un édifice vaste, majestueux, ouvert à 12 000 spectateurs, pour que ni la corruption, ni le parjure n'osassent se montrer. Robespierre est fou et se parle aujourd'hui de vertu. La terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. Mais la vertu, sans laquelle la terreur est funeste. Heureusement, la vertu est naturelle au peuple, en dépit des préjugés aristocratiques. Le peuple français est le premier du monde qui ait établi la véritable démocratie, en appelant tous les hommes à l'égalité, à la plénitude des droits du citoyen, et en décrétant l'immoralité impolitique. Le patriotisme n'est point du tout une affaire de parti, c'est une affaire de cœur. Je sens que partout où l'on rencontre un homme de bien en quelque endroit qu'il soit ainsi, il faut lui tendre la main et le serrer contre son cœur. Je vois le monde rempli de dupes, de fripons, mais le nombre des fripons est le plus petit. Ce sont eux qu'il faut punir des crimes et des malheurs du monde. Tu prétends que je flatte la canaille? Il y a beaucoup plus d'avantages à flatter les riches. Quand un homme se tait au moment où il devrait parler, il est suspect. Je ne te crains. Et aujourd'hui, qui doit mourir pour qu'elle continue de vivre? Quel nouveau roi doit être détrôné pour le salut du peuple? Quel jugement exige la liberté du peuple contre un dictateur qui a établi la terreur, contre un tyran qui a banni de la République de la façon la plus définitive des Danton, des Camille Desmoulins, des Hébert, mais aussi des dizaines, des centaines d'hommes et de femmes dont je doute fermement d'une quelconque culpabilité. La terreur n'est autre chose que la justice, prompte, sévère, inflexible. C'est en plongeant le poignard de la justice dans le cœur des ennemis de la patrie qu'on les anéantira. C'est donc au tribunal révolutionnaire d'agir. Mais il faut que son action soit rapide, comme le crime. Les peuples ne jugent pas comme les cours judiciaires. Ils ne rendent pas de sentence. Ils lancent la foudre. Le délai pour punir les ennemis de la patrie
ne doit être que le temps de les reconnaître. Il s'agit moins de les punir que de les anéantir. Mais je suis tout prêt à rendre mes comptes. Qui m'accuse? Et de quoi? Moi, je t'accuse. Et par ma voix, les milliers de tes victimes que tu as tyrannisées, pillées, incendiées, massacrées. Et par ma voix, la révolution que tu as souillée de sang, déshonorée. Tes hécatombes à Lyon soulèvent l'horreur dans le monde entier. Nous en sommes tous éclaboussés. Le mal que tu as fait à la République est inexpiable. Que compte pour toi le bonheur des hommes, la postérité? Tes cruautés sont d'autant plus repoussantes qu'elles procèdent d'un cœur glacé. Tu es, jusqu'à la moelle, Joseph Fouché, un hypocrite. La fête de l'être suprême, jour 3 fois saint, où le peuple français tout entier s'éleva pour rendre à l'auteur de la nature le seul hommage digne de lui, la majesté d'un grand peuple heureux par le seul sentiment de sa gloire, de sa force et de sa vertu. Tu n'es qu'un prêtre et ne seras jamais qu'un prêtre. Je voudrais bien ramener la Sainte Inquisition. Voilà la reine mort du dictateur. Ma tête, elle est encore là, misérable, et il y restera. J'en appellerai au peuple contre vous, et je vous interdis. Tu n'es pas encore pape pour nous interdire. Dictateur! Il m'appelle tyran. Si je l'étais, il ramperait à mes pieds. Je l'égorgerais d'or, et il me serait reconnaissant. Il m'accable de tous les meurtres, de tous les crimes. Tu sais bien que ce n'est pas. Il me couvre aux yeux du peuple du sang qu'il verse. En 46 jours, 1376 condamnations à mort, 7800 détenus. Ce n'est pas moi, pas tout seul. Il me couvre aux yeux du peuple du sang qu'il verse. Si je voulais retracer les actes d'oppression particulière qui ont eu lieu, qui ont créé la terreur, je remarquerais que c'est pendant le temps où Robespierre a été chargé de la police générale qu'ils ont été commis. C'est faux. Je demande la parole. Tu ne parleras pas, Cromwell. Je t'interdis l'accès à cette tribune. Passion sacrée de la liberté.